Bokobé nous a sollicité pour faire une grande initiative aujourd'hui à la patinoire. Évidemment, on a été tout de suite favorable à cette demande et nous avons créé les conditions pour que des nombreux jeunes et des familles puissent venir exprimer cette solidarité. Tous les fonds recueillis aujourd'hui iront au Mali à l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Ma Liberté. Et puis nous allons continuer à développer cette solidarité après cette journée. Pour que la guerre cesse au Mali, c'est une première condition pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale et politique. Et ensuite pour continuer à développer nos actions. Depuis 20 ans, nous sommes solidaires avec une association Mali Coopération à Vitry du peuple malien. Et évidemment, pendant cette guerre, nous ne pouvons plus intervenir dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau, pour que le Mali ait aussi la possibilité de se développer de façon tout à fait indépendante et puisse retrouver aussi la possibilité de développer ses infrastructures et retrouver aussi une autosuffisance alimentaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, nous avons toujours été solidaires et nous avons toujours continué nos actions de solidarité. Nous ne sommes pas dans le nord du pays, nous sommes près de Bamako, donc les actions continuent, mais évidemment elles sont de fait ralenties par la situation au Mali. Mais nous allons continuer à les développer et nous sommes aujourd'hui aussi près du peuple malien pour que la guerre cesse au plus vite et puis que les Maliens retrouvent aussi leur souveraineté et leur indépendance sur leur territoire et aussi dans cette région d'Afrique qui en a bien besoin. Évidemment, cette guerre a été imposée au peuple malien. La France est intervenue par nécessité pour éviter vraisemblablement une invasion qui aurait été encore plus cruelle pour le Mali. Mais cette guerre doit être la plus courte possible pour que les Maliens reprennent leur destin en main et puissent poursuivre leur développement. En tout cas, nous aiderons à ce qu'ils poursuivent leur développement aussi dans des règles internationales qui doivent changer parce qu'on voit bien que cette guerre, autour de cette guerre, il y a des intérêts évidemment à ce que les djihadistes ne progressent pas, mais aussi il y a derrière des intérêts économiques, il y a des richesses nationales qui sont très importantes, qui doivent rester au Mali et ne pas être pillées par d'autres nations ou d'autres sociétés multinationales. Il y a aussi, on l'a vu malheureusement, beaucoup de trafic, des prises d'otages, des trafics de drogue, etc. Ça aussi, ça doit cesser sur le territoire du Mali, de façon à ce que le Mali puisse se développer de façon harmonieuse avec l'ensemble de ses populations et de ses territoires, et puis en collaboration avec les autres peuples africains et aussi planétaires. En tout cas, on va considérer que l'intervention de la France est pour rétablir une situation de paix. Et nous allons, nous, agir dans cette direction-là, dans ce sens-là. Il faut que la France se retire, que les Africains et les Maliens reprennent en main leur destin. Et évidemment, éviter qu'on assiste à d'autres types de pillages par les sociétés multinationales qui sont implantées au Mali. Ça, c'est pas l'intérêt du Mali, et en tout cas, c'est nous le point de vue que nous allons toujours défendre. On va dire toutes ces casquettes à la fois. Donc tout simplement parce que je ne fais pas de distinction quand il s'agit de solidarité. Et quand il s'agit de solidarité, bon, bah, en tant qu'élu, en tant que militant, en tant que responsable associatif, j'ai une responsabilité, c'est
de répondre présent quand on est convié à une action de solidarité. Je suis content, comme d'habitude quand Mokobe organise des événements où on est amené à être rassemblés pour une bonne cause, ben on se doit de répondre parce que quand on mène des actions seules, il est rare de pouvoir les mener à bien et de faire en sorte de montrer l'exemple. C'est-à-dire que bon voilà, c'est une action de solidarité, et ben on doit être un maximum présent pour répondre positivement à l'appel. Pour l'instant, les fonds vont être destinés aux populations du Nord, comme pour l'action de l'association Diasmar concernant l'opération des rubans verts. En 48 heures, c'est-à-dire le concept c'était d'atteindre les kilomètres entre Bamako et Paris. Et une opération, toutes ces opérations-là ont pour objectif d'apporter, de répondre à l'urgence des populations du Nord. Et quand je parle de l'urgence, c'est qu'effectivement, personne ne nous parle de la situation alarmante concernant le contexte humanitaire de la population du Nord. Donc on ne va pas attendre les grandes ONG faisant leur appel sur le plan national ou international. En tant qu'association, en tant que personnalité, on se doit d'anticiper sur ce genre de situation, puisqu'on ne va pas attendre qu'il y ait une centaine ou des milliers de morts de faim pour réagir. Actuellement, c'est pour pallier à l'urgence, mais je pense qu'on va aller sur le long terme, puisque bien avant cette situation, on est déjà organisé de manière à ce qu'on puisse contribuer au développement du Mali, par exemple. Donc, et là, je dirais, et sur le long terme, voilà, c'est le Mali entièrement, et non uniquement le Nord Mali. Mais nous savons que le Nord Mali aura des répercussions sur le reste du territoire malien. Donc c'est un petit peu aussi, comme je disais tout à l'heure, nous permettre d'anticiper largement en amont pour éviter d'être surpris ou d'être géré dans la course à trouver des fonds ou des moyens pour pouvoir acheminer les fonds réunis. La plupart du temps, on profite de notre tissu associatif. Après, au-delà des actions de solidarité, on est amené à mettre la main dans la poche. Voilà.